Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 8h33 ici à Blois-Chambord. Je suis votre humble serviteur, le docteur Wilfried Okumba Kabitatou Lenina Djogo. Nous sommes le mardi 4 mars 2025. Ce matin, je dépose mes balises très respectueusement sur le candidat Jean-Rémy Yama. Monsieur Jean-Rémy Yama, veuillez me recevoir chez vous. Monsieur Yama, dans la vie, il faut avoir ce qu'on appelle la reconnaissance du ventre. C'est-à-dire que lorsque l'enfant de l'autre t'a donné un peu, il faut savoir le reconnaître. Si nous revenons derrière, dans l'affaire qui vous a conduit dans les geôles de Gros Bouquet, c'est une affaire extrêmement grave. C'est une escroquerie, un abus de confiance aggravé. Normalement, dans un état normal, vous devez vous taire, monsieur Jean-Rémy Yama, parce que les tenants du pouvoir ancien avaient mis à votre disposition 5 000 millions qui représentent 5 milliards de francs CFA pour pouvoir améliorer les conditions de vie de vos collègues enseignants du supérieur. Malheureusement, vous vous êtes lancé dans une gymnastique dont seul vous aviez le secret. Ce qui malheureusement vous a conduit dans une espèce de roublardise et de chantage sur l'ancien régime parce que vous évitiez à cette époque-là la prison. Lors de votre passage ici en France, je vous ai entendu dire que vous n'avez rien demandé à M. Brice Clotaire Oligui Nguema, notamment en ce qui concerne votre libération, en ce qui concerne votre nomination au Sénat de la transition. Mais seulement nous avons vu, le commun des Gabonais a vu passer par inadvertance des documents où vous étiez demandeur de véhicules, où vous avez reçu même de l'argent de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, M. Yama. Si le cœur avait le miroir et que si vous avez un peu de dignité, il serait judicieux de votre part de restituer à M. Oligui non seulement les véhicules qu'il a mis à votre disposition, qu'il vous a donné, mais en plus de l'argent. Mieux, il me paraît aussi judicieux que vous vous rendiez au tribunal. Parce que dans cette affaire-là, le président de la transition vous a certes sorti de prison, mais il a privé plusieurs de vos collègues de logements que vous avez malheureusement détournés à des fins personnelles. Mais comme le commun de Gabonais est ce qu'il est, comme l'électeur gabonais est ce qu'il est, nos bourreaux d'hier peuvent se prévaloir d'une virginité. Monsieur Yama, le syndicalisme là, nous tous, nous l'avons fait. Au Gabon, on ne fait pas du syndicalisme.
Au Gabon, on fait ce qu'on appelle du chantage à l'employeur ou aux employeurs. C'est ce que nous faisons en longueur de journée. Parce que si aujourd'hui vous vous targuez de dire que vous avez la meilleure structure syndicale et que vous avez souvent obtenu tout ce que vous voulez, oui, vous avez certainement obtenu des salaires mirobolants pour les enseignants du supérieur, mais la vie de l'étudiant n'a pas du tout évolué. Dans votre point de presse d'hier, vous parliez avec dédain et répugnance de son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, comme quelqu'un qui est incapable de mobiliser des foules. Oui, le stade d'Angondje a été clairsemé, je vous le concède, d'abord parce que la partie nord de Libreville, avec ce mois de mars-là, avec la pluviométrie, c'est déjà un problème, il pleut souvent là-bas, et que la plupart des tribunes sont ouvertes. Premier élément. Deuxième élément, c'est l'accès. Malgré la voie de contournement, nous constatons aujourd'hui que le problème d'embouteillage n'a pas été complètement résolu. Ça fait partie aussi du développement. On a ouvert une voie de contournement, on a pensé que ça allait nous aider. Malheureusement, aujourd'hui, les choses se compliquent de plus en plus. C'est ce que nous constatons, Monsieur Jean-Rémy Yama. Maintenant, le défi que vous nous avez lancé, que vous avez lancé au peuple gabonais, parce que dire que M. Oligui ne peut pas mobiliser, c'est une injure à toutes les associations qui soutiennent l'action politique à venir de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est pour cela que, très respectueusement, Monsieur le candidat Jean-Rémy Yama, je vous invite à suivre avec une attention particulière la sortie de l'association Force, la force de Brice Clotaire Oligui Nguema, le 9 mars 2025 au Palais des Sports de Libreville dès 9 heures. Et c'est ici le moment choisi pour rappeler aux fils et aux filles du Haut-Ogooué, tous ceux qui vivent à Libreville, aux amis du Haut-Ogooué, aux Gabonais pris de liberté, à tous ceux qui soutiennent M. Brice Clotaire Oligui Nguema, de se mobiliser comme un seul homme pour que le palais des sports de Libreville soit plein comme un œuf. C'est un impératif, c'est un défi pour montrer à l'ingrat Jean-Marie Yama, Jean-Rémy Yama, que M. Brice Clotaire Oligui Nguema a de la famille, a des soutiens derrière lui. Que tous ceux qui ont eu des postes, que tous ceux qui n'en ont pas eu, que tu sois chômeur, que tu aies eu un véhicule de Brice Clotaire Oligui Nguema, que tu aies eu un poste, que tu sois membre du gouvernement, entrant ou sortant, aux parlementaires de la transition, même si parmi ceux-là, il y en a qui ont des velléités pour être candidats, allez-y, ce n'est pas grave. C'est ici aussi le moment de lancer un vibrant appel aux filles et aux fils du Haut-Ogooué. Que tu sois de Djouré Agnili, que tu sois des Plateaux, que tu sois de l'Ekori,
que tu sois de la Djoué, que tu sois de la Sebe Bricolo, que tu sois de le Kabilolo, que tu sois de la Mpassa, que tu sois de l'Ogueritili, que tu sois du district de l'Ekabi, que tu sois du département de la Lebombi-Leyou, que tu sois du département de l'Ekoko, que tu sois du district de Mounana, il va falloir que chacun d'entre vous se lève pour que le 9 mars 2025 soit une journée inoubliable à Libreville, pour que chacun d'entre nous puisse magnifier son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Les autres peuvent se permettre de l'insulter. Mes chers frères du Haut-Ogooué, n'oublions pas que nous sortons de loin. Parce qu'il y a un adage qui dit que vaut mieux avoir un mauvais président de chez soi, de chez lui, de chez soi, c'est selon, que d'avoir un bon président d'ailleurs. Qu'il vous plaise aussi, chers frères altogovéens, c'est le moment où jamais nous devons sceller cette alliance d'envergure avec le peuple étant, parce que nous avons eu cet enfant avec les étants, avec les femmes. Il est important pour chacun d'entre nous, désormais, d'accepter le fan comme étant le nôtre, qu'il soit de l'Ogooué maritime, fan de l'Ogooué maritime, parce qu'il en existe, qu'il soit fan de l'extérieur, qu'il soit fan du moyen Ogooué, qu'il soit fan de l'Ogooué Vindo, qu'il soit fan de Wellington, ce sont nos maris. Ce sont les pères de nos enfants, les pères et mères de nos enfants. Cette alliance-là, avec l'association Osiman, doit être scellée. Et c'est pour cela que j'en appelle à la responsabilité du peuple étant, ce peuple conquérant. J'en appelle à la responsabilité du peuple Obamba, du peuple atogovéen, du peuple Teke, du peuple Nzebi, du peuple Baoumbu, du peuple Mungom, du peuple Bakaligi, du peuple Obamba, du peuple Awandji, du peuple Ndoumou, du peuple Mbaouin. J'en appelle à un sursaut d'orgueil parce que Jean-Rémy Yama nous a lancé un régime de bananes. Nous allons lui lancer le régime de noix de palme. Nous sommes en démocratie. Nous devons démontrer à ce dernier. C'est pour cela que je vous prie, je prie tous les soutiens de M. Brice Clotaire Oligui Nguema de se mobiliser comme un seul homme. Il ne s'agit pas, pas d'un poste ou bien de se faire bien voir, mais il s'agit de relever le défi lancé par l'un des candidats, l'ingrat, je dis bien l'ingrat, Jean-Rémy Yama. Jean-Rémy Yama. Quant à M. Maganga Moussavrou, je dis, M. Brice Clotaire Oligui Nguema n'est pas mes francophile. M. Brice Clotaire Oligui Nguema est allé à l'école comme tout le monde. La maîtrise de la langue de Molière n'est pas une panacée. Ce que les Gabonais attendent de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est le développement tout azimut du Gabon. De Mouila Mangondo, en passant par Moutassou, en allant en Djogo,
en passant par Mata Matsendi, en passant par Rungasa, en passant par les Wapasso, en passant par Mandjindolu, du moins en passant par Koumassi, en passant par Konoville, en passant par les grandes villes, toutes les villes et villages du Gabon. Merci. Merci de l'injurier. Merci de le traiter avec mépris parce que il y a certaines erreurs de syntaxe, mais ça peut arriver à tout le monde. Oui, nous l'aimons comme ça. Nous l'aimons tel qu'il est. Parce que, M. Magaga Moussavou, le problème de ce Gabon-là relève d'abord de la mauvaise foi des intellectuels gabonais. C'est vous qui avez tué ce pays. Parce que de 67 à 89, lorsque nous étions sous le feu du monolithisme, eh bien, nous avions tout. Les hôtels, les routes, les hôpitaux, tout se faisait. Et ceux qui étaient aux affaires à ces époques-là n'étaient pas des lumières intellectuelles. Ils apprenaient tout et ils avaient peur de l'État. Ils avaient peur de la population. Mais lorsque vous, les Magaga Moussavou, vous êtes arrivés, vous avez appris à voler les niveleuses, vous avez appris à voler les bœufs, vous avez appris à mentir, à créer des slogans dont le seul but était de soutirer le maximum d'argent à ceux-là qui avaient qui tenaient les manettes du pouvoir. La preuve, c'est que nous voyons en 14 ans, c'est qu'un intellectuel comme vous, il se réclame d'être un intellectuel, Ali Bongo, a fait de notre pays. Il l'a transformé en véritable champ de ruines que M. Brice Coté Oligui tente tant bien que mal, malgré les errements. Et pourtant, lorsque nous regardons bien, M. Brice Coté Oligui Nguema a tendu la perche à toutes les couches sociales, a tendu la perche au Parti démocratique gabonais déchu, a tendu la perche à la société civile, a tendu la perche à l'opposition, a tendu la perche aux religieux, a tendu la perche à nos frères handicapés, à toutes les couches de la société gabonaise. Le résultat, nous le voyons aujourd'hui. Et nous savons que ce dernier est complètement dans l'impasse. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Merci encore pour l'injure, M. Magaga Moussavou. Nous prenons acte de ce que vous avez dit. Avec le temps, je suis convaincu qu'il va se corriger. Seuls les imbéciles ne changent pas. Mais lui, c'est quelqu'un qui apprend bien et apprend vite. Je sais compter sur sa capacité à se remettre en cause. Je vous remercie.